Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi les États-Unis et l'OTAN s'acharnent sur les pays du Sahel? Pourquoi ils maintiennent le terrorisme? Ils financent, ils entretiennent le terrorisme en Afrique. En fait, la raison est simple. Au début, les États-Unis, les pays européens voulaient carrément prendre l'Afrique, voulaient recoloniser totalement l'Afrique. Leur objectif, c'était ça. Il n'y a pas d'autre chose, c'était ça, recoloniser le continent africain. Ils avaient déjà eu des pays comme la RDC, comme le Soudan, comme la RCA, le Tchad. Tous ces pays-là c'était des larbins. C'est-à-dire que bon, tout ce qu'ils voulaient faire là-bas, ils pouvaient le faire. Même dans le Sahel, là, le Mali, le Burkina, le Niger. Mais ils ne savaient pas, comment il faut déclencher le processus réel de la recolonisation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient misé sur l'ouest de l'Afrique, c'est-à-dire le Mali notamment. On devrait d'abord prendre le Mali, on le coupe en deux. Vous savez que la partie nord, là, c'est la plus grande partie. Donc, toute cette partie-là, il devrait faire une grande base militaire otanienne. Et puis, on laisse les Maliens quelque part là-bas, dans un coin. Bon, vous pouvez vous débrouiller. Et puis, de temps en temps, on vous donne des miettes. Comme ça, au moins, vous allez survivre pour venir faire au moins le ménage chez nous. Quand on a des problèmes et tout, votre armée, on va la prendre, on va la former pour faire une armée d'expédition dans les autres pays africains. Quand ils ont vu qu'ils commençaient à s'installer, ils avaient pris carrément le nord de l'Afrique. Et Emmanuel Macron, quand il partait, il est parti au Mali, il va directement, c'est François Hollande, je crois, ou Macron, il va directement dans la partie nord. Il ne passe pas par Bamako. Et il convoque le président malien pour venir, je crois que c'était Hollande. Il convoque le président malien pour venir le voir au nord du Mali, dans la base militaire française. Donc le Mali leur appartenait, il n'y avait plus rien à faire. Et maintenant, les Français ont commencé à faire venir les Américains et les autres qui sont derrière. Parce que vous savez que quand le Mali a repris Kidal, on a trouvé justement des traces d'une base militaire américaine et même ukrainienne déjà. L'Ukraine était déjà dedans. Et vous voyez pourquoi l'Ukraine est en train de payer. Les amis, faites très attention. Quand l'Afrique va s'en sortir là, évitez d'aller créer des problèmes chez les autres. Vous vous développez pour vous, pas pour aller pour écraser les autres. Bref, l'Ukraine que vous voyez là était déjà là en Mali. Ce que vous avez vu qu'il déclare là, ça c'est juste parce qu'ils n'en peuvent plus, la colère. Ils n'en peuvent plus. Mais sinon, l'Ukraine était au Mali avant même que l'intervention de Poutine. L'Ukraine était déjà au Mali, avec les forces françaises et autres. L'Ukraine était déjà en Côte d'Ivoire. Depuis 2011, à l'époque de Gbagbo, les pilotes de l'avion qui avaient tiré sur une base militaire française, c'était des pilotes ukrainiens, recrutés par les Français. Et voilà que Dieu leur a donné un bon cadeau. Vous voulez la guerre? On vous donne quelqu'un qui connaît bien faire la guerre, qui va vous corriger. Donc, à partir de là, du Mali, ils devraient donc maintenant commencer à attaquer tout le golfe de Guinée. Malheureusement, ils ont échoué. Puisque au Mali, Assimi Goïta est venu. Entre-temps, au Burkina Faso, Compaoré est parti. Compaoré s'en va, Roch Kaboré, il vient, il fait son cinéma, et le colonel Damiba, qui vient, lui c'était pour boire le champagne, et puis le capitaine arrive.
Donc, ça commence à reprendre on commence à reprendre le contrôle. On les chasse au Mali, ils viennent au Burkina, on les chasse au Burkina, ils atterrissent au Niger. Et là, le secrétaire général lui-même vient poser la pierre, la première pierre de la construction d'une base militaire internationale au Niger. Ils vont occuper le Niger pour une base militaire internationale. Là, les Américains sont là déjà. Et tout le monde, ils se disent que c'est bon. Manque de peau pour eux, Tchani arrive. Tchani vient mettre l'ordre. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Et ils se rendent compte que la tentative qu'ils ont faite, non seulement ils ont échoué, mais les Russes sont en train de prendre la place. Les Russes sont en train de prendre de l'ampleur. Maintenant, les Africains, ils préfèrent acheter des armes chez les Russes. Partout, on préfère les Russes. Ils se disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser encore ces pays maintenant. Au début, c'était la colonisation. On devrait recoloniser. Maintenant, comme ils ont échoué avec la colonisation, ils se disent, il faut les déstabiliser pour que les Russes, là, puissent fuir. Ou bien pour qu'ils puissent nous rappeler encore comme ça, on va venir travailler avec eux. C'est pour ça que vous voyez, les Américains sont revenus au Niger. Ils viennent flatter le Niger. Ils viennent endormir le Niger. Et si le Niger commet l'erreur de leur ouvrir la porte, pour quoi que ce soit, croyez-moi, pour installer la base militaire au Niger, c'était le Niger qui payait où? Ils ne payaient même pas. Alors. Ils sont partis avec les dettes. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Ils sont partis avec les dettes du Niger. Parce qu'ils devraient rembourser l'argent que le Niger payait pour leur occupation de terre. Et donc, la base du Niger, là, c'était trop bien pour eux. Ils avaient le Nigeria, ils avaient le Tchad, ils avaient... C'est pour ça que vous avez vu. Ils viennent maintenant au Bénin. Donc, ils sont obligés de faire d'entretenir la déstabilisation par le terrorisme parce que, justement, les objectifs n'ont pas été atteints. Celui de la recolonisation du continent africain tout entier. Et malheureusement, ils ont ouvert les yeux aux Africains. Parce que les Africains, maintenant, n'ont plus peur d'eux. Les Africains savent maintenant que eux, là, ce ne sont pas des bons amis. Ils ne viennent pas pour nous. Ils viennent pour nous détruire. Donc, on prend des dispositions. Et donc, pour nous avoir, ils utilisent maintenant la déstabilisation. C'est par la déstabilisation qu'ils veulent nous ramener. Vous voyez, maintenant, ils donnent des drones. Ils donnent des drones hein, aux terroristes. Vous croyez que les terroristes ont des espaces là où ils peuvent fabriquer des drones? Ils ont des matières premières pour fabriquer des drones. Ils ont l'argent pour fabriquer des drones. Ils ont des usines pour fabriquer des drones. Non, ça ne vient pas de la Russie. Ça vient soit de l'Ukraine. Et l'Ukraine qui leur donne des drones. Mais c'est bien les Américains. Et la plus grosse erreur de l'Ukraine, c'est de penser que ils peuvent mener des guerres sur tous les fronts. En Afrique et en Ukraine. Et puis ils vont tout perdre. Je dis bien tout. Même en Afrique, là, ils ne vont rien faire. Voilà l'objectif. Voilà ce qui pousse les Occidentaux à faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement en Afrique. La déstabilisation est la conséquence du fait qu'ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Et les Russes et les Chinois, les Iraniens sont en train de prendre de l'ampleur. Donc la seule façon, c'est de déstabiliser ces pays-là pour qu'ils ne puissent pas s'émanciper. Parce qu'avec les Russes, les Iraniens, les Chinois, tout ce monde-là, ils vont s'émanciper. Forcément, nos pays vont s'émanciper. Donc pour empêcher l'émancipation, on introduit maintenant une nouvelle forme de déstabilisation, ce qui concerne à entretenir le terrorisme. Vous allez constater, pour attaquer Tinzaouaten, le chef d'état-major de l'armée américaine en Allemagne, le commandant plutôt de Africom, il est venu 2 jours avant en Algérie. Et tous les terroristes qui ont attaqué Tinzaouaten sont partis de l'Algérie, comme par hasard. Et les Algériens veulent nous donner des leçons. Il y a des Arabes qui continuent à penser que non, l'Algérie c'est un bon pays. Non, ils sont tous pareils. Donc voilà, les gars, ce qui est en train de créer la haine, la colère des Occidentaux. Et là, ils sont en train de venir avec une colère telle que celui qui va oser leur ouvrir la porte, il payera le prix cher.
Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit.